Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue encore une fois dans cette conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. Bonsoir Aurélia. Bonsoir Hortense, bonsoir tout le monde. Aurélia, que je reçois avec plaisir ce soir, qui va nous parler du plexus solaire pour bien fluidifier notre énergie. Dans cette conférence, vous verrez comment, en libérant et en débloquant votre plexus, vous allez libérer enfin les émotions passées et assurer une meilleure circulation de votre énergie vitale et spirituelle. Car le plexus solaire, l'un de 7 chakras principaux, est un véritable cerveau émotionnel. Nous verrons à quoi sert le plexus, déjà du point de vue anatomique, et toute son importance sur la santé physique. Puis, en quoi le plexus solaire joue un rôle prépondérant du point de vue énergétique et vibratoire. Et enfin, ce que vous réserve ce troisième chakra, trop souvent oublié ou négligé en matière d'évolution spirituelle, et son importance pour accéder à un équilibre et une harmonie entre les différents mondes ou dimensions. Donc, lors de cette conférence, Aurélia vous propose de comprendre, de déchiffrer et de percevoir comment et pourquoi il est nécessaire de dégager les lourdeurs et blocages liés à votre plexus solaire de manière à bien vivre dans votre corps matière qu'au niveau de votre éveil du développement spirituel. En découvrant comment vous débarrasser des rancœurs, des choses mal vécues pour jouir des bienfaits que vous offre votre vie. En soulageant les conséquences du stress, de la peur, du doute, de tout ce qui vous oppresse et vous freine pour vivre dans la joie, la confiance en soi et la sérénité. Tout cela de façon accessible à tout un chacun pour un mieux-être rapide. Que lorsque vous êtes anxieux ou nerveux, c'est votre plexus qui est directement impacté et à quel point il est intéressant de le chouchouter, d'en prendre soin. Qu'en tant que centre de la volonté humaine, du développement de votre pouvoir personnel, du centre d'origine des décisions que vous prenez en lien avec vos émotions, il peut vous jouer bien des tours. Alors, mieux vaut le soulager plutôt que de subir ses conséquences. Et je vous annonce aussi qu'à la fin de cette conférence, il y aura un cadeau surprise donné par Aurélia sous forme d'exercice, mais tu nous expliqueras ça, Aurélia, tout à l'heure. Absolument Hortense. Alors merci, vous voyez, chers amis, ce soir, un programme XXL presque, mais beaucoup de choses pour ce fameux plexus solaire, juste pour le plexus solaire. Alors, c'est vrai que je tiens à vous dire que je suis super heureuse de développer ce sujet avec vous ce soir, car oh là là, ce plexus, vous n'avez pas idée à quel point il est important dans notre vie. Et en fait, nous n'y prêtons quasiment pas d'attention ou tellement peu. Alors, ce que je vous propose, bon, peut-être une rapide présentation de moi Oui, pour tout à celles fait. et ceux qui ne me connaissent pas avant en Voilà, amont. tout à fait. J'allais te le demander. Donc, Ben voilà, voilà, nous sommes en ça phase. tombe bien. Voilà, voilà. Donc, je suis Aurélia Fictic et je suis thérapeute quantique. J'ai commencé par être thérapeute holistique. Et puis ensuite, je suis devenue thérapeute quantique et chamane. Et à ce titre, donc, j'organise des ateliers, des conférences, plus particulièrement justement sur tout ce qui a trait à l'énergie et à l'énergie quantique, aux soins quantiques avec eh bien, une petite dose ou une grande dose de chamanisme. Et plus récemment encore, au niveau chamanique, je me suis trouvée avec joie à recevoir des paroles de lumière d'une puissance incroyable. Alors, ceux qui ont déjà suivi des ateliers avec moi
connaissent la puissance de ces paroles de lumière. Et donc, pour que nous soyons bien en phase tous ce soir avec les mots que je vais utiliser, ou bien un titre de rappel pour certains d'entre vous, de toute façon, ça fait jamais de mal de faire une petite révision des mots. Alors, d'un point de vue, comme l'a dit Hortense, je vais parler avant toute chose déjà de l'anatomie et de l'importance du plexus et du diaphragme sur le corps humain, avant toute chose. Après, on parle de l'énergie et après, on va vers le spirituel. Donc, en anatomie humaine, qu'est-ce que c'est que le diaphragme? Déjà, je vais vous montrer des... Voilà, Hortense, si tu peux avancer. Voilà. Voilà la position anatomique du plexus et du diaphragme. Et puis ici, vous avez encore une autre illustration, comme vous le voyez, avec donc le diaphragme et les ganglions nerveux. Vous allez tout de suite, très rapidement, pas tout de suite, mais comprendre pourquoi il est question de ganglions nerveux. Donc, le diaphragme, eh bien, c'est un muscle entre votre poitrine et l'abdomen qui, figurez-vous, contribue à l'inspiration. Et normalement, le diaphragme, ce muscle, il se doit d'être souple, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis ensuite, donc, le plexus solaire. Alors, le plexus solaire, en anatomie, il est aussi appelé plexus cœliaque. Bon, peu importe, c'est pas grave qu'il s'appelle plexus cœliaque, il est beaucoup plus connu sous le nom de plexus solaire. C'est un centre neurovégétatif qui est situé entre votre sternum et votre nombril. Donc vous voyez déjà, là on traite une grande partie du buste et de l'abdomen, et il est constitué, ce fameux plexus solaire, de nombreux rameaux que l'on appelle des rameaux neurovégétatifs qui se déploient en forme de soleil pour rayonner à travers tout votre organisme. Et surtout, c'est le plus grand des plexus. On a plusieurs plexus, si vous voulez, dans le corps. C'est le plus grand des plexus de votre système nerveux autonome. Voilà, ça c'était donc à titre de rappel. Ça va au niveau... donc quand j'ai dit neurovégétatif, eh bien, les ganglions nerveux que vous avez vus tout à l'heure sur l'image, voilà, en fait, c'est ça. Et nous allons largement y revenir. Mais, avant d'aller plus loin, et maintenant que je pars du principe que chacune et chacun d'entre vous, maintenant, sait situer son plexus, je vais vous demander de ne pas changer de position, de ne pas bouger, et de regarder ces quelques images sans vous juger, sans paniquer, et simplement en observant, à partir des images, comment vous-même, en ce moment, vous êtes assis. Alors voilà, quelle position assise adoptez-vous le plus souvent? Alors vous avez du vert à droite, du rouge au milieu et de l'orange. Parce que bon, là, comme vous écoutez la conférence, ben, vous avez le droit d'être installé comme ça sur votre banquette, par exemple. Bon, là, à chaque fois, ce que je vise, là, c'est, vous voyez dans quel état se trouve là le plexus à chaque fois. Hein. Et là, devant l'ordinateur, ben, regardez le plexus comme il est, il est malmené, on va dire. Et enfin, ce que ça donne au niveau du squelette. Donc, on retrouve là la position quand vous êtes devant un ordinateur. Enfin, bon, l'idée, c'est quand vous êtes devant l'ordi, parce qu'aujourd'hui, bon,
tous plus ou moins souvent ou moins souvent devant un ordinateur. Donc, à chaque fois, là, vous avez de nouveau la petite flèche, petit zigouigoui qu'il y avait tout à l'heure sur la première diapositive. Vert, c'est bon, vous voyez bien, la cage thoracique bien dégagée, bien droit comme un i. Et puis, regardez là comment se trouve la cage thoracique et où se trouve le plexus et le diaphragme du point de vue là, du squelette. Donc, c'est marqué, oui, là c'est bon, non, c'est pas bon. Je vous ai dit, ne vous jugez pas parce que la plupart du temps, il est quand même fort rare que si vous restez longtemps devant un ordinateur, vous gardiez la position de gauche. Franchement, c'est sûr que ça n'est pas évident. Mais c'est déjà pour dire à quel point, au niveau de notre corps, sans avoir rien fait, on n'a encore pas parlé d'émotion, on a parlé de rien de folichon, rien de particulier, eh bien nous sommes déjà en train, la plupart du temps, de maltraiter notre plexus et notre diaphragme. Alors, bien sûr, comme l'a annoncé Hortense, je vous propose d'aller libérer votre plexus et d'assouplir votre diaphragme. Pourquoi faire? Là, on rentre un peu plus profondément au niveau du corps. Eh bien, c'est pour vous libérer de vos émotions passées et également assurer la libre circulation de votre énergie vitale et forcément de votre énergie spirituelle. Parce que oui, en libérant et en ouvrant votre plexus, en assouplissant votre diaphragme, eh bien, vous allez libérer les émotions. Alors, on distinguera un peu plus loin différentes émotions. Il y a les émotions, c'est toujours les émotions négatives qui sont embêtantes. Mais donc, les émotions négatives récentes stockées, vous allez pouvoir les libérer et assurer de nouveau la libre circulation de votre énergie vitale et forcément aussi un confort physique à de nombreux points de vue. En ce qui concerne votre position physique, comme on a vu tout à l'heure, là, ça va être à vous d'y penser et de rectifier, en fait, parce que ça aide aussi. En tout cas, par rapport à ce que je viens de dire, eh bien, à propos de ces émotions, effectivement, je vous réserve une jolie surprise vers la fin de pour terminer cette conférence, de manière à assouplir votre plexus et votre diaphragme et à le sentir s'ouvrir, se dégager, à les sentir, plexus et diaphragme, s'ouvrir et se dégager. Et tout cela grâce à la médecine ayurvédique, par une pratique donc, de médecine ayurvédique et de tantra ancestral. Tantra ancestral, je veux dire, le tantra n'est pas le tantrisme, mais le tantra, je reviendrai dessus à la fin, avant de faire cet exercice, mais remonte au 5e siècle. Alors peut-être que vous vous dites déjà, mais Aurélia, qu'est-ce que tu appelles les émotions passées, les émotions stockées? Oui, parce que, bon, après tout, autant que nous soyons d'accord sur les termes. Eh bien, par exemple, je vais prendre un exemple, et puis au fur et à mesure que je vais ajouter des choses à l'exemple, eh bien, vous pourrez vous dire, oui, non, mais ce qu'elle dit, moi, c'est pas ça, mais c'est ça. C'est des choses qui peuvent déjà vous venir à l'esprit. Alors, donc, on va prendre quelque chose de simple, comme déjà dans cette incarnation, dans cette vie-ci actuelle, et donc comme si des parents ou un des deux parents n'avait de cesse
ou, bon, de cesse, vous avez peut-être trouvé que c'est trop fort, mais enfin, disaient souvent à leur enfant, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi plus tard? Alors, il y a deux comportements à ce genre d'incantation, parce qu'on appelle ça, en psychologie, on appelle ça des incantations. Mais bon, c'est pas très sympa comme incantation. Alors, il y a ceux pour qui ce genre de phrase va déclencher de la force, du défi. Et puis d'autres, eh bien que ce genre de propos va carrément stresser et ou blesser, bien évidemment. Et pour cela, je vous le donne en mille, qu'est-ce qui se passe? Clac! Eh bien, clac, ça vient taper au niveau du cœur et au niveau du plexus. Quoi? Se dit cet enfant. Quelqu'un que j'aime plus que tout ne croit pas en moi? Oh, c'est une catastrophe. Quelqu'un que j'aime plus que tout ne m'aime pas, peut-être en plus. Alors plus tard, donc je vous ai dit, je vous raconte un truc, donc je rajoute au dossier. Plus tard, cet enfant devient un adolescent ou une adolescente et eh bien, un enseignant qui lui répétait souvent « Je ne sais vraiment pas ce que vous allez devenir ». Bien sûr, vous connaissez ces phrases, c'est au vu des résultats scolaires. Ou bien alors, un frère, une sœur, un copain ou une copine qui disait en rigolant « T'es nul, t'es bête, la 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 ». Et là, de nouveau, que ça soit l'enseignant ou frère, sœur, copain, copine, paf, clac, ça revient cogner. Pourquoi? Parce que ça vient déjà réveiller des douleurs de l'enfance. Et puis on continue, cet adolescent, ben forcément, il devient adulte. Seulement, voilà, dans mon histoire, je dis que cet adulte manque cruellement de confiance en lui. Alors, ça peut être autre chose, on peut avoir peur de tout, enfin, vous comprenez, vous suivez le fil. Mais donc, il manque cruellement de confiance en lui, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher dans le regard et les paroles de l'autre, ça peut être l'ami, ça peut être l'amoureux, l'amoureuse, il cherche l'approbation, le « je crois en toi, ne t'inquiète pas, tu es quelqu'un de bien ». Mais tantôt aussi, cet adulte en passe de devenir, rencontre le bon partenaire, donc qui va justement croire en lui, croire en elle, lui dire qu'il ou elle est quelqu'un de bien, et donc ça va lui permettre d'accomplir des belles choses, ou bien alors rencontre tout l'inverse. Un amoureux ou une amoureuse qui profite de la situation. Comment? Je vous le donne en mille, vous le savez. Eh bien, en rajoutant, tant qu'à faire, une ou plusieurs couches. Oh, la plupart du temps, j'ai pas dit, je suis pas dans le pathos, là, j'ai pas dit que c'est fait méchamment. L'idée ici, c'est pas de tomber dans le drame, mais là, paf, ça cogne encore. Ça revient cogner. Eh bien, tout cela, qu'est-ce qui se passe? Donc, depuis l'enfance, l'adolescence, le début de vie d'adulte, la vie d'adulte, tout ça vient se fixer au niveau du plexus et fait quoi? Rend la personne anxieuse. Alors, anxieuse, c'est le premier degré. Un degré au-dessus, angoissée. Un degré au-dessus, vite déstabilisé ou effrayé, enfin voilà, apeuré, enfin voilà. Et alors là, normalement, ça devrait suffire déjà. Eh ben non. Il se peut que cette personne ait dans sa famille quelqu'un qui était déjà anxieux ou angoissé. Alors, mettons-nous bien d'accord, enfin, je vais être claire là tout de suite, pas du tout forcément pour les mêmes raisons. Je parle juste de tempérament anxieux ou angoissé. Et là, eh bien, on a une couche de lignée familiale qui vient s'ajouter. Sachant que parfois, eh ben, ça se transmet de génération en génération sans que l'on ait vraiment une explication concrète, enfin, ce soir, à ce propos. Mais de dire, ah bah oui,
bah, moi, ta mère, je suis peut-être anxieuse ou angoissée, bon, là, vous mettez le mot que vous voulez, enfin, qui vous convient. Mais ma mère ou mon père était déjà comme ça, et ton grand-père était comme ça, et machin, machin, et tout ce qu'on sait dans la famille a toujours eu un tempérament comme ça. Ça, c'est dit histoire de rassurer. Alors pendant un temps, ça rassure. Et de se dire, bon, qui puis-je, que faire, misère, tant pis. Voilà, j'ai un tempérament comme ça et je vais rester comme ça. Et puis alors, on va pas se contenter ce soir, autant aller tout de suite bien au fond du sujet. Et on va compléter le tableau avec un trauma stressant vécu dans une ou plusieurs vies antérieures. Et puis là, bah, ça vient encore s'ajouter. Waouh, hein? Alors, il y en a des possibilités à ce sujet, au sujet des vies antérieures ou du karma. Déjà, il y a toutes les guerres depuis la nuit des temps. Donc, il y a de quoi avoir du stress. Même si à l'époque, je pense que ce mot-là n'existait pas et je pense que nous serons d'accord là-dessus. Au cours de l'histoire, il y avait aussi, même s'il y en a encore aujourd'hui, et malheureusement, c'est encore d'actualité aujourd'hui, les peurs d'être arrêtés et ou condamnés plus ou moins cruellement. Je vous rappelle comme ça, en vitesse, qu'à certaines époques, les voleurs, on leur coupait la main. Enfin, je veux dire, je ne sais plus enfin, il y en avait à qui on arrachait la langue. Enfin bon, il y avait quand même des trucs qui étaient franchement pas sympas du tout, quoi. Il y avait les coupes-jarrets, voilà. Il y a les peurs irrationnelles générées par l'autorité des religions. Là, je fais abstraction de l'actualité, je vous parle vraiment des religions telles qu'elles étaient pratiquées il y a des siècles. Il y a eu aussi les pertes de bébés à la naissance. Parce que vous savez, comme moi, qu'il y avait énormément de femmes qui mouraient en couche. Hein. Il y a des bébés aussi qui mouraient à la naissance. Des fois, il y avait même la mère et le bébé qui mouraient. Des décès d'enfants en bas âge parce qu'on ne savait pas soigner certaines maladies ou victimes d'épidémies. Et tout ça, c'était assez fréquent à certaines époques. Et qu'est-ce qui se passait? Ben, le père, le mari, enfin comme vous voulez, et les frères et sœurs souffraient énormément de cela. Donc c'était stressant. Les famines, les conditions de travail inhumaines, parce que il est quand même bien dit dans les textes que même si je remonte aux Égyptiens, les Égyptiens ont fait des réalisations absolument magnifiques, on ne peut pas assurer que tous les ouvriers étaient particulièrement bien traités. Je m'arrête là. Bon, c'est qu'un exemple, mais vous l'avez compris, ça peut déjà être décliné différemment, bien sûr, et puis à des degrés divers et variés. Et puis que vous pouvez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous approprier avec des souvenirs personnels. N'empêche, c'est fait. Pouf, clac, clic, clac. Tempérament anxieux installé, éventuellement crise d'angoisse, stress fréquent, manque de confiance en soi ou pas de confiance en soi, troubles émotionnels, après vous les appropriez, vous les connaissez, timidité extrême, parce que je vous rappelle qu'on ne naît pas timide, on le devient. Je sais de quoi je parle parce que j'étais une très très grande timide quand j'étais petite. Complexe d'infériorité. Alors après, un truc très moche, les colères rentrées. Ça, c'est assez terrible pour le plexus et le diaphragme. De la détresse non exprimée, quelle qu'elle soit. Et donc, eh bien, où je veux en venir avec cet exemple que j'ai dit dès le départ qu'il était simple, même si la liste est longue. Eh bien, surtout que vous reteniez bien, déjà ce soir, que le plexus solaire est l'un des 7 principaux chakras et il est considéré par la science comme un véritable cerveau émotionnel. Parce qu'on a tendance à croire que les émotions, elles sont là. Les émotions, avec notre mental, on va les transformer, on va les entretenir. Mais le premier truc qu'on prend
au niveau émotionnel, c'est qu'on le prend là, on le prend, comme on dit, en pleine poire. Donc, on le prend là, mais en réalité, qu'est-ce que ça suscite? Ça fait ah. Donc, c'est ici que vous voyez bien quand je fais ah, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon plexus, voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il se met dans la position qu'on a vue tout à l'heure, les mauvaises positions assises qu'on peut avoir. Donc, dans un premier temps, ce fameux plexus sur votre santé physique. Vous êtes déjà en train de comprendre que ces émotions, donc, que j'ai appelées émotions passées, émotions stockées, alors vous pouvez avoir eu, vous pouvez écouter cette conférence et avoir eu une enfance, comment on dit, à se rouler les moustaches, nickel, mais être devenu anxieux plus tard. Hein. C'est possible aussi. Tout est possible. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le plexus solaire joue un rôle prépondérant du point de vue de votre circulation énergétique. Parce que notre plexus, il est ni plus ni moins que le centre même des émotions. C'est-à-dire, c'est là, un cerveau émotionnel, c'est là que ça va aller se stocker, quoi, en fait. Et vous avez sûrement compris, lorsque dès le départ, je vous ai montré les images sur le plexus et le diaphragme, et la zone, pas que le plexus et le diaphragme couvrent, vous avez peut-être, sûrement, ou peut-être pas, pensé que, mais il y a le chakra du cœur là-dedans. Oui, le chakra du cœur, forcément, il joue un rôle. Quelque part, ça va de pair. Vous avez vu tout à l'heure, je vais quand même parler de ce centre neurovégétatif, oui c'est ça, neurovégétatif, qui est constitué donc de nerfs et de ganglions qui sortent en forme de rayons solaires qui viennent innerver une très grande partie de votre corps. Et il sert, ce fameux plexus, à envoyer des informations, pas des émotions là, des informations. Donc quand il va bien, quand il est en bonne position, quand il est heureux, quand il n'est pas bloqué, eh bien, il envoie des informations via des ganglions, les fameux ganglions nerveux que vous avez vus tout à l'heure sur le dessin. Et ça va donc jusqu'à l'estomac, la rate, le foie, mais ça va aussi vers les reins. Et donc, ça irradie dans énormément de centres de notre organisme. Bref. Eh bien, qu'est-ce qui peut se passer? On peut aussi avoir mal au dos. Parce que ça peut irradier vers le haut ou vers le bas. Vers le bas, problème digestif, aigreur d'estomac, reflux gastrique, ballonnement. Tout cela, ça vient. Mais quand je dis ça, ça se comprend puisque comme le plexus est ici, et vu les organes qui se trouvent là, c'est un peu logique que si il ne va pas bien, s'il se porte mal, forcément, moi j'aime bien dire, il crie. J'aime bien quand un chakra crie ou hurle, enfin j'aime bien façon de parler, mais ça veut dire qu'il irradie. Et ça veut dire qu'il envoie ces fameuses informations et il va faire dysfonctionner là des organes physiques ou carrément votre dos. Donc, vous voyez pourquoi il ne faut vraiment pas le négliger, quoi, en fait. Alors, les symptômes, ça peut être aussi des maladies ou des douleurs nerveuses, la fibromyalgie, des problèmes de poids. Alors, les problèmes de poids, autant le surpoids que la maigreur, tout ça vient des informations qui ont irradié depuis le plexus. Des allergies, des intolérances alimentaires. Alors, dans les douleurs abdominales, ce qui va vous sembler logique, c'est la crampe sous le sternum. Vous savez, cette sensation de souffle coupé. Aussi, une sensation d'oppression dans la cage thoracique. Ou bien des troubles respiratoires avec une difficulté, je vous le donne en mille à quoi faire, à inspirer profondément. Là, c'est le diaphragme.
ou carrément de l'asthme. Et puis aussi la perception d'une boule ou d'un gonflement sous le sternum, hein, pas au-dessus, là on reste au niveau du plexus. De temps à autre, moi j'ai déjà entendu des gens me dire j'ai comme des coups de poignard dans le ventre ou divers problèmes au niveau du foie ou des reins. Quand on se fait de la bile, c'est simple, quand on se fait de la bile, c'est bien qu'on est anxieux. Et donc, comme je l'ai dit, l'anxiété, elle vient d'où? Elle vient du plexus. Donc, voilà. Enfin bon, vous voyez bien qu'il y a de quoi prendre vraiment, chouchouter, prendre soin de son plexus, ne serait-ce que du point de vue physique. Alors, ce que je vous propose tout de suite, avant de parler de l'atelier, je vous propose un petit exercice libérateur de vos émotions négatives récentes. Alors voilà comment vous allez faire. Enfin, il y a peut-être, est-ce qu'il y a des questions déjà? Oui, il y a eu une question d'Anthony, mais tu as répondu immédiatement D'accord. après, sans même que je la pose. Ah, C'est: d'accord. «Est-ce que le plexus bloqué ou pollué peut déjà être bloqué depuis longtemps via les situations, au niveau karmique ou vie antérieure?» Et tout de suite après, tu as parlé de karma et de vie antérieure. Oui, Donc alors ça vient se greffer, c'est-à-dire, bon, c'est ouais, un. Bon, je vais faire court, puisque c'est vrai que je l'ai expliqué, mais je vais prendre un autre chemin pour l'expliquer. C'est de dire, alors vous vous incarnez, alors forcément, vous vous incarnez, vous savez que quand on s'incarne, on choisit ses parents, on choisit son chemin de vie, blablabla. Donc, vous allez choisir de préférence une famille qui va vous rendre, je veux dire, je prends l'anxiété, mais donc, Anthony, vous pouvez décliner ça et vous l'approprier. En tout cas, vous allez tomber déjà sur une famille qui va recontribuer à bloquer votre plexus. Il est extrêmement rare, rarissime, je ne connais pas de cas dans lesquels, dans les premiers jours de la naissance, un plexus est déjà bloqué. Il peut se bloquer, j'en ai rencontré un, mais quand un bébé a quelques mois, par de la colère, d'accord? Mais voilà. Et donc, là-dessus, donc dans cette vie-ci vient servir la résolution du karma. C'est-à-dire, il ne faut pas voir le karma comme quelque chose de punitif, il faut voir le karma comme une opportunité de traiter, de libérer, de guérir quelque chose, des vies antérieures. Voilà, c'était juste ce que je voulais préciser, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas avoir une vie hyper cool et tout, et avoir le plexus bloqué par une vie antérieure, point barre, et rien dans cette vie-ci. Non, il y a forcément un mélange, une osmose des choses qui se font, forcément. OK? OK. Il y a d'autres questions, notamment de Allons-y, allons-y. Sand Sand. Bonjour, j'ai une, question que je me pose depuis des années. Si nous avons eu une opération gynécologique, une ablation des organes, est-ce que cela a des conséquences sur les chakras ou autres? OK. Alors oui et non, c'est-à-dire que forcément qu'après après l'intervention, cela a des conséquences sur le chakra, mais là, une hystérectomie, ou je suppose que c'est de cela qu'il s'agit, une hystérectomie ou une ablation des ovaires, en fait, ce qui s'appelle une ovarectomie, ça a des conséquences sur le chakra sacré. Mais si vous travaillez dessus, c'est-à-dire vous n'êtes pas condamné, c'est pas quelque chose de durable. Bon, alors maintenant, après, si vous vous faites du souci, si vous avez des émotions négatives, c'est vrai que chakra sacré et chakra du plexus solaire, ils vont faire copain-copain, et puis ils vont stocker de la mauvaise énergie, donc ils vont bloquer le chakra. J'y reviens normalement plus tard dans cette conférence. Alors, il y a encore une autre question sur un autre chakra aussi. Est-ce qu'un autre chakra peut causer des maux de dos? Parce que tout à l'heure, tu as parlé de maux de dos, Ouais, ouais. dû au blocage donc, Ah du bah plexus. oui, un autre, le chakra racine. Après, ça dépend, ça dépend. Alors, bon, déjà,
le chakra, le chakra pardon, du plexus solaire correspond à la 12e vertèbre dorsale. Ceci dit, il va irradier au-dessus et en dessous. Si vous avez des problèmes lombaires, bas, près du bassin, on est plus sur le chakra racine. Et si vous avez des problèmes cervicaux, alors attention, je dis bien uniquement cervicaux, à ce moment-là, ça va venir du chakra de la gorge. Parce que quand je dis uniquement, c'est-à-dire il se peut très bien qu'un problème au chakra du plexus solaire ou au niveau du plexus solaire et du diaphragme, dans sa façon d'irradier, il peut donner mal au dos un peu plus haut ou un peu plus bas que la 12e dorsale. Ok, Voilà. merci. Sinon, il y a Anthony qui a apporté une précision, puisque Oui. tu as demandé tout à l'heure Oui. s'il a de l'anxiété, des peurs. Alors, il répond oui, de l'anxiété, des peurs qui se sont accentuées au fil du temps. Et de plus, ne trouvant pas ou plus ma place ici-bas. Du coup, plus de confiance en moi. Voilà. Eh bien, il est temps, à partir d'aujourd'hui, d'y remédier, Anthony, et de pouvoir y remédier. Alors, donc oui, je disais, on va faire un exercice avant de parler, on va faire ça rapidement. Enfin, ça ne prend pas trop de temps, de toute façon. Je vous propose là un exercice libérateur d'émotions négatives récentes. Et alors, de grâce, n'allez pas me chercher le méga truc, le méga traumatisme, voilà. Au début, pour cet exercice, c'est la première fois que vous allez le faire, vous prenez vraiment une émotion négative récente, je ne sais pas, votre compagnon, votre compagne, votre chef qui vous est tombé dessus hier, avant-hier, non, c'était le week-end, enfin ça dépend, il y a des gens qui travaillent le week-end. La semaine dernière, ça peut être la semaine dernière, il y a 15 jours, voilà. Qu'est-ce que... je sais pas, quelqu'un qui fait de la trottinette, je sais pas si on l'appelle un trottinettiste. Non, mais bon, un cycliste ou quelqu'un en trottinette qui vous a barré la route, qui a grillé un feu rouge, enfin bref, ça vous a stressé, voilà. Vous pouvez prendre ça. Enfin, je cherche des petits trucs un peu légers, mais ça peut être aussi une colère, de la rancœur ou de la tristesse que vous ressentez actuellement. Vous en choisissez une. Vous l'amenez à votre conscience, vous choisissez une émotion négative que vous voulez soulager là dans les minutes qui suivent et que vous voulez libérer. Donc, vous choisissez donc cette émotion et vous ouvrez une main. Alors, vous ouvrez une main, celle que vous voulez. Vous ouvrez une main. Et avec l'autre main, vous allez aller dans le champ quantique. Vous allez faire comme si vous attrapiez cette émotion et vous allez la déposer au creux de la main qui est ouverte. Et maintenant, vous allez mettre votre main à plat sur le chakra sur votre plexus solaire et votre diaphragme. OK ? On y va. Et vous appuyez légèrement sur votre plexus et vous respirez 3 fois calmement sans décoller la main de votre plexus. Vous restez comme ça. Respirez calmement 3 fois. Alors déjà, vous devez déjà sentir que ça vous apaise. Bon, de préférence, j'ai oublié de dire, vous vous tenez droit. J'ai oublié de le dire. Et maintenant, vous allez masser, vous allez faire des cercles comme ça. Vous laissez votre main posée sur votre plexus et vous allez décrire des cercles. Mais donc, vous voyez, on ne décolle pas la main, OK ? Et vous allez donc décrire, vous allez compter, vous allez faire 13 cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez fermer les yeux.
vous respirez calmement, vous ne pensez plus à rien, vous n'êtes pas obligé de penser à quelque chose. Juste vous comptez jusqu'à 13 en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. 10, 11, 12, 13. Gardez votre main sur le plexus et soufflez. Et relâchez tout. Et là, comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous sentez? Vous devez sentir une espèce de légèreté qui vous envahit, quelque chose. Je vous laisse un peu de temps pour vous exprimer. Alors, ça peut être du calme, ça peut être de la légèreté. Une forme de libération, en fait. Oui. C'est comme une libération, ouais. En tout cas, fouch, ça y est, c'est. Donc, vous voyez, ça, c'est un exercice tout simple. Mais alors, c'est vraiment, vous l'avez compris, c'est pour un stress anodin récent. Vous voyez, c'est pas le gros paquet avec le karma et tout ça. Euh, déjà, c'est pour vous libérer. Un calme, oui, merci. En fait, Aurélie, cet exercice est destiné, tu parles Allez. d'émotions récentes. Donc, Oui, en fait, c'est conseillé, à la limite, dès qu'on ressent une forme d'émotion négative, de le faire pratiquement tout de suite après, quoi. Enfin, quand voilà, on a tout le à temps de fait. le faire. Exactement. Ou de le faire le soir, puisque comme c'est récent et que j'ai dit que ça pouvait avoir plusieurs jours, vous pouvez Ouais. attendre le soir. C'est mieux que d'attendre le lendemain matin, parce Sans que at sinon, en Ouais, plus, vous allez passer une sans mauvaise attendre. nuit. Ouais. Donc, voilà. Ceci dit, je vais parler après. Là, tu vas présenter l'atelier, mais je veux dire, je vais parler des émotions cristallisées. Donc, je le dis quand même, avant juste que tu parles tout de suite de l'atelier, c'est que les émotions cristallisées, bah, c'est un peu ce que j'expliquais à Anthony tout à l'heure, mais d'une autre façon aussi. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que quand il y a alors voilà la lignée familiale, les vies antérieures, et qu'il y a le tempérament qui vient se greffer à tout ça, et que là-dessus en plus il y a euh, une mauvaise posture physique. De toute façon, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui sent le poids de ses fautes sur ses épaules, qu'est-ce qu'il fait? Il se tient souvent. Bon, j'exagère, mais voilà. Et donc, qu'est-ce qui passe? Il ne dégage pas son plexus. Forcément, c'est normal. Il souffre parce qu'il a les émotions qui sont cristallisées. Là, après, je vais parler des vieilles émotions, des émotions du cumul et de ce qui est cristallisé. Ceci dit, même si, comme vient bien de le redire Hortense, si vous avez une émotion récente, au lieu d'en rajouter sur quelque chose qui est déjà cristallisé, au moins, vous n'allez pas envenimer la situation. Voilà, c'est déjà ça. Hein. Voilà, alors maintenant, je te laisse évoquer l'atelier. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai mis le lien dans le chat pour les personnes qui sont avec nous ce soir en direct. Cliquez sur ce lien et puis vous allez donc arriver sur la page pour vous inscrire à l'atelier de d'Aurélia. Alors, dans cet atelier qui se tiendra donc le 20 octobre à 20h30, le titre de de l'atelier, ce sera un atelier soin pour libérer votre plexus et vivre en paix avec votre soi. Donc, lors de cet atelier, vous allez découvrir d'un point de vue pratique comment libérer votre plexus. Premièrement, d'abord physiquement, en prenant conscience de toutes les fois où votre plexus se trouve malmené et empêche les émotions de circuler librement. Deuxièmement, énergétiquement, en comprenant les dégâts que peuvent occasionner des émotions passées, enfouies et ou cristallisées en vous. Voilà. Et surtout, comment y remédier facilement. Et enfin, spirituellement, une fois que les 2 points précédents ont été pris en considération,
vous allez installer une bonne façon de procéder pour vous ouvrir de plus en plus aux dimensions supérieures, à la terre-mère et à l'intraterre. Autrement dit, pour fluidifier et faciliter vos connexions, pour ne plus laisser vos émotions prendre le pas sur le cours de votre vie. Cette partie se déroulera sous la forme d'un soin méditatif que vous pourrez refaire autant de fois que vous le voudrez et en éprouverez la nécessité. Donc, au cours de cet atelier de soins, Aurélia vous transmettra tout ce qui est utile pour libérer votre plexus solaire. Un bon ancrage garant de l'efficacité des exercices pratiques qui suivent. Comment lâcher le mental englué par des pensées en boucle. Des exercices pratiques pour libérer votre plexus solaire des émotions récentes ayant des conséquences tant physiques qu'énergétiques et, ce faisant, pérenniser votre bien-être. Un soin méditatif pour débloquer les émotions résiduelles, anciennes et ou cristallisées au niveau de votre plexus solaire et de vous installer un mode de vie serein et joyeux. Et pour finir, au cours de cet atelier, pour les personnes qui vont s'inscrire à l'atelier, vous aurez 3 bonus, boni, je ne sais pas comment on dit, à Oui, c'est vrai, on télécharger. devrait dire boni, on ne devrait pas Oui, dire bonus. oui, normalement c'est boni, hein, puisque c'est Eh oui, latin, donc tout 3 à fait. boni, hein, ou Hmm. 3 bonus, hein, si on veut rester Oui. dans le français, compréhensible. 3 bonus à télécharger. Donc, un bonus, déjà le premier, c'est un support d'aide pour la partie physique au format PDF. Le deuxième bonus, ce sont des exercices flash également au format PDF. Et enfin, le soin au format audio. Voilà les amis, c'est dense, c'est vraiment, on est dans le pratique et dans le soin donc, Tout à fait. de ce plexus. Voilà, et Merci à donc c'est toi. pour ça que j'ai évoqué les émotions cristallisées, puisqu'elles vont vraiment être traitées. On ne peut pas les traiter comme ça à la légère. Il faut Mm. vraiment avancer et aller en profondeur. Mm. Euh, Et euh, pour compléter, excuse-moi, pour compléter, donc pour ouais, les personnes qui regardent le replay, bien sûr, vous regardez en dessous de la vidéo. Toutes ces informations sont en dessous de la vidéo pour s'inscrire à l'atelier de Aurélia, qu'est-ce que j'ai dit, le 20 le octobre, 20 hein, je crois. octobre. Oui, 20 oui, octobre. voilà. Voilà. C'est Et pour les jeudi, personnes qui sont en ligne, hein, on est cliquez sur le. lundi, c'est jeudi prochain. Voilà. Pour les personnes qui sont en ligne, c'est dans le chat. Vous avez un lien sur lequel vous pouvez cliquer. Voilà Aurélie, on peut continuer. Merci Hortense. Alors, si tu peux remettre la diapositive, je vais donc poursuivre. Voilà, comment équilibrer notre plexus solaire. Et là, vous voyez bien que cette personne, qui est donc une femme, vous voyez où elle met les mains, et elle met les mains beaucoup plus sur l'abdomen que vers plus haut. Enfin, bon, on est depuis sous les seins, quoi, voilà, jusqu'au nombril, comme je l'évoquais plus ou moins tout à l'heure. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que les chakras, ils ne se bloquent pas tout seuls, hein. Ce sont nos attitudes, nos sentiments, nos réactions, notre mode de vie. Alors bon, là, je suis dans la généralité, mais qui provoquent leur mauvais fonctionnement, donc leur dysfonctionnement. Et vous ne pouvez pas débloquer un chakra si vous n'arrangez pas d'abord les raisons du blocage. OK ? Il faut bien que vous compreniez cela, c'est-à-dire que c'est pas comme j'ai mal à la tête, je prends de l'aspirine, quoi, voilà. Et on ne cherche pas les raisons du mal de tête. OK ? Alors, voilà, je vais vous parler maintenant du point de vue énergétique. Ce carrefour des différents flux d'énergie qui vont circuler et qui vont rayonner dans tout votre corps. Alors, lorsqu'il est en souffrance,
eh bien, un plexus qui est malmené ou qui est bloqué va vous conduire immanquablement à des états d'épuisement nerveux, de syndrome dépressif, d'angoisse et d'anxiété. Et vous le savez, nous le savons, mais ça fait jamais de mal de le répéter, il y a un lien très fort entre le mental et l'émotionnel. Et quand je dis le mental, bien sûr, je parle du fameux ego. Ouh là là. Et par conséquent, eh bien, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle bien sûr des émotions négatives. Donc là, je vais parler des émotions positives. Les émotions positives résonnent favorablement en vous et rayonnent dans votre corps matière. Énergétiquement, c'est tout bonus. Et évidemment, vous vous en doutez, et vous savez ce que je vais dire, c'est la même chose pour les émotions négatives. Oui, mais ça ne va pas rayonner, hein, en fait. Eh bien, les émotions passées, les émotions négatives, comme par exemple celles que j'ai évoquées tout à l'heure, ou celles auxquelles vous avez peut-être pensé quand j'ai évoqué l'exemple, eh bien, en fait, tout ça, bon, je le dis sous une autre forme, j'ai déjà dit tout à l'heure, ça va se cumuler au fil du temps. Puis un jour, c'est j'en peux plus, quoi. Là, j'en peux plus, ou j'en ai marre d'être anxieux, ou j'en ai marre d'être angoissé, ou voilà. Mais sinon, si vous ne faites rien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va se cumuler au fil du temps et ça va venir se cristalliser au niveau de votre plexus. Donc, c'est ce que je disais, que j'allais vous parler des émotions cristallisées. Qu'est-ce qui se passe alors? Eh bien, oui, ça rayonne toujours sur vos organes, mais plus de la façon, pas de la belle façon. Donc, ça rayonne, ça irradie, et comme c'est négatif, ouïe, ça fait mal. Alors bon, ce que je vous suggère, c'est quand même d'aller chercher, d'aller trouver la paix en soi. Alors pour trouver la paix en soi, vous savez ce que je vais vous dire, il ne faut pas ou il ne faudrait pas être agité au niveau mental, tant au niveau mental qu'au niveau émotionnel. Qu'est-ce que je dis là? Mais oui, c'est vrai, mais en même temps, ça se laisse dire, ça se laisse écrire, hein, ça c'est vrai. Mais voilà, dans notre vie de tous les jours, déjà, la plupart du temps, quand nous allons bloquer notre plexus solaire, enfin, ou le faire dysfonctionner, ça vient de l'extérieur, hein, parce que nous sommes bombardés d'informations. Ça, c'est pas un scoop, hein. C'est pas un scoop. Mais nous sommes bombardés d'informations qui peuvent effrayer, impressionner, choquer, hein. Et puis, on peut aussi se faire du souci pour quelqu'un, pour telle ou telle personne. On peut appréhender l'avenir, le nôtre, celui de nos enfants, celui de nos petits-enfants. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais alors en ce moment, il y a des émissions spécialement sur ces thèmes-là, hein. J'appréhende, j'angoisse sur l'avenir, alors mon avenir, l'avenir de mes enfants, l'avenir de mes petits-enfants, veux-tu, en voilà, et allez. Et il y a des émissions de télé. Bon, enfin, peu importe. Est-ce qu'on peut aussi également, enfin, ceci dit, ça vous en rajoute des couches, hein, parce que forcément, on va venir nourrir votre peur ou votre frayeur. On peut aussi se créer ce que j'appelle, moi, des tourments en ressassant, hein, en remuant le passé. Alors, qu'est-ce que je veux dire dans remuant le passé? Ah, si j'avais su. Ah, si j'avais pu. Ah, si j'avais osé. Mes amis, de grâce, le passé est le passé. De toute façon, ce soir, je vous dis, à l'époque, vous ne saviez pas, ou à l'époque, vous ne pouviez pas, ou à l'époque, eh bien, vous ne pouviez pas oser. Donc, ou vous ne pouviez pas faire, ou vous ne pouviez pas oser, parce que vous n'aviez pas la connaissance, les informations, le courage, je ne sais pas quoi, le bon mental pour le faire. Alors, maintenant, je vous ai dit tout à l'heure qu'il peut aussi y avoir des gens qui ont eu une vie voilà, formidable, mais qui se retrouvent avec des émotions négatives et un problème de dysfonctionnement de leur plexus solaire,
uniquement parce que quelque chose leur est survenu à l'âge adulte, dans cette vie-ci, toujours. Je reste au début, on pense à cette vie. Alors, vous subissez, voilà, on va prendre quelque chose, vous subissez une agression ou vous êtes témoin d'une scène terrible ou horrible. Et à ce moment-là, vous générez ce que l'on appelle un stress post-traumatique, un syndrome de stress post-traumatique. Alors, ce qui se peut, c'est que vous souffrez d'insomnie, de troubles comme avoir le souffle coupé, sensation d'oppression, quand un son, un visage, une voix, une image ou des propos vous rappellent cet événement. Hein. C'est typiquement ça, le syndrome stress post-traumatique. Pourquoi ? Parce que votre plexus, comme il s'est pris ça de plein fouet, eh bien, quand ça vient reclac, recogner, eh bien, votre plexus s'exprime. Bon, et dire que tout ça peut avoir sa source, et à plus que probablement même, sa source au niveau, toujours du fameux plexus qui est bloqué ou qui dysfonctionne. Alors, un coup, c'est fluide et tout va bien. Il y a aussi du yo-yo. Hein. Puis un coup, ça coince, ou bien ça reste bloqué. Alors, vous l'avez vu également tout à l'heure, de par notre position physique que l'on adopte lorsque on est assis chez nous, ou aussi quand on est au volant, hein, parce que j'ai oublié aussi quand on est assis en voiture. Alors au volant, mais je crois que quand on est passager, c'est pas mieux, donc au volant ou en tant que passager. Alors ok, oui, bon, ça a l'air simple hein, d'en parler comme ça, et puis forcément, ça l'est beaucoup moins quand on est mal ou quand on se sent mal. Et oui, vous l'avez sûrement remarqué, c'est que si vous ne faites pas attention à votre posture, eh bien, en vieillissant, vous vous affaissez malgré vous, justement, à ce niveau. C'est quand même curieux, hein. Ou encore, plus jeune, alors quand on est jeune aussi, il y a de plus en plus de jeunes avec les tablettes, les manettes de jeu, là, enfin les jeux vidéo, le téléphone, sont de plus en plus affalés, ils se laissent aller. Et ils sont dans la position à la limite, ils sont plus dans la position orange, vous savez, que j'ai montré tout à l'heure. Bon, c'est mieux que rouge, mais c'est pas vert. Alors, eh bien, ce que je vous propose maintenant, c'est de comprendre que, encore plus loin, que le plexus, donc, c'est la porte d'entrée, c'est le lien entre le monde extérieur et le monde intérieur. Mais au même titre, et je le dis souvent, que le chakra du cœur, que le cœur de votre cœur. Et donc, c'est le reflet de vos perceptions, vos propres perceptions, du monde qui vous entoure, ou des ressentis que vous allez avoir face à votre manière de considérer le monde actuel. Et je sais qu'il y a de quoi éventuellement stresser. Il ne faut pas le nier non plus, mais oui, j'ai dit tout à l'heure, ça me refait penser. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous traitez votre plexus, et en particulier ce que nous ferons dans l'atelier le 20 octobre, il n'y a personne qui a posé la question de me dire « Mais Aurélia, alors, on n'a plus d'émotions alors après ?» Non, pas du tout. Mais simplement, les émotions, elles vous traversent. Parce que si énergétiquement c'est fluide, eh bien les émotions, elles passent. Il n'est pas question de dire qu'on n'a plus d'émotions négatives, c'est pas ça. Mais elles ne viennent plus se stocker, se cristalliser, on les fait circuler, on les fait glisser, on les dissout, vous prenez le mot que vous voulez. Voilà. Est-ce que c'est clair? Parce que comprenez bien aussi que spirituellement, votre chakra du plexus solaire détermine votre système de croyance. Alors, je pense que nous sommes d'accord, hein,
sur le fait qu'il y a urgence à chouchouter notre plexus solaire, quel que soit le cas, parce que vous avez compris qu'il y a deux possibilités. Il y a le côté, ça peut être passager, ou ça peut être installé en vous depuis longtemps. Donc, ce qu'il faut bien noter, c'est que finalement, il y a une chose à voir. Alors, Hortense, juste là, pour les diapos, s'il te plaît. Ce que je veux illustrer, c'est que quand je parle de fluidité, assurez une belle fluidité de votre énergie, mais de votre plexus aussi, de votre énergie grâce à votre plexus. Eh bien, qu'est-ce que ça signifie profondément? Ça signifie, voilà, vous le voyez sur cette diapositive, un bel alignement terre-ciel, avec forcément le cœur de votre cœur qui est bien ouvert et un plexus libéré. Alors oui, vous allez me dire, mais Aurélia, tu ne parles pas des autres chakras. Ben, ce qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où on est bien aligné, qu'on commence à avoir une belle fluidité, et puis, Hortense vous l'a dit, bien évidemment, un alignement ciel-terre. Dans le programme de l'atelier, il y a bien garant d'un bon ancrage. Forcément, c'est mon dada, mais c'est mon dada. C'est pas pour rien que c'est mon dada. Ancrage, ancrage, incarnation, incarnation acceptée. Parce que sinon, tout ce que vous allez entreprendre, ça va être… C'est un peu, voilà, comme mettre un pansement sur une jambe de bois, ou c'est un peu… Enfin, je veux dire, vous pourrez faire avec même les plus grands maîtres. Vous pouvez même aller faire un séjour ayurvédique où vous voulez, qui vous coûtera 10 000 euros et tout. C'est pas parce que vous allez dépenser 10 000 euros. Si votre plexus a des émotions cristallisées, on aura beau traiter tout, ça ne tiendra pas. Ce qu'il faut, c'est fluidité, fluidité, fluidité. Voilà. Donc, bien sûr, alors, avant de faire cet exercice en médecine ayurvédique que je vous ai promis, enfin cette pratique, vous allez voir, et on va s'amuser en plus, donc quelques minutes encore et on y est. Je viens d'en parler, donc j'en reparle encore d'une autre façon. Un plexus solaire irradiant favorise l'ouverture du cœur de votre cœur, mais surtout favorise l'ouverture du cœur de votre cœur de façon durable et confortable. Le plexus solaire, anatomiquement, le plexus solaire et le diaphragme ont leur source au niveau du sternum. Et qu'est-ce qu'il y a au niveau du sternum? Ben, ça résonne chakra du cœur et chakra du plexus. Je crois que je n'ai pas trouvé mieux. Je voulais vous dire des choses à ce propos. Mais en fait, je vais vous lire ce que dit quelqu'un que vous connaissez probablement, Omram Mikhaël Ivanov, qui est le fondateur de la Fraternité Blanche, mais qui est peut-être plus connu de vous pour ses ouvrages en tant que philosophe bulgare, pédagogue et maître spirituel. Et qu'est-ce qu'il dit à propos du plexus? Il dit, pour rayonner, la source se trouve dans le chakra du cœur qui nous relie au grand tout et à l'amour inconditionnel. Et afin de bien reconnecter cette source et le chakra du cœur, il est nécessaire de faire un travail de guérison du chakra du plexus solaire, car c'est bien là que se bloquent les émotions et les souvenirs traumatisants qui vont venir entraver une belle ouverture du chakra du cœur et une circulation aisée des chakras inférieurs que sont le chakra sacré et le chakra racine. Vous voyez, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, mais c'est vrai que quand c'est lui qui le dit, c'est tout de suite, c'est mieux dit que ce que j'ai dit. Il se peut aussi que pour alléger votre plexus solaire, vous ayez besoin d'entamer un travail de guérison. Ça, c'est toujours Omram qui le dit. Un travail de guérison de l'enfant intérieur avec un professionnel qui vous aidera à vous alléger. Bon, comme je viens de l'évoquer, ça va vous alléger, mais ça ne résoudra pas tout au niveau de votre plexus.
Bien. Eh bien, vous savez quoi, les amis? Peut-être que le moment est venu, bon, si je fais des bruits parasites, là, ça ne va pas aller, d'entamer un travail physique et spirituel profond pour alléger et ou libérer totalement, oui, je dis bien totalement, les parts lourdes de votre karma. Mais attention, je dis bien les parts lourdes, je parle bien au pluriel, mais ce que je veux vous dire aussi, c'est l'une après l'autre, ça va de soi. On ne peut pas dire, bon, je prends tout le paquet de tous les traumas de mes vies antérieures, qui sont divers et variés, et je vais aller les soigner. Et donc, voilà, avant toute chose, je l'évoquais, je vais le répéter, être bien ancré, avoir accepté son incarnation. Il est certain que ça facilite amplement toutes les initiatives de guérison, quelles qu'elles soient, quel que soit ce que vous voulez améliorer, ce que vous voulez développer, tant au niveau physique que spirituel. D'ailleurs, vous retrouverez cela dans des conférences précédentes sur l'Académie Nouvelle Vie, en le cherchant sur le site, puisque j'ai fait déjà deux choses sur, une sur l'ancrage et l'enracinement, une conférence et un atelier, et une sur accepter l'incarnation. La fluidité, croyez-moi, je parle là en tant que personne qui l'a vécu, je l'ai vécu ce que je vous dis là, la fluidité et la facilité se trouvent d'abord dans cette démarche. J'entame vraiment un travail. Alors, eh bien, il est, les amis, 21h41, 42. Nous y voici, nous y voilà. Je vais donc vous proposer une pratique de tantra ancestral, sachant que le mot tantra est issu en sanskrit des mots expansion et libération. Il n'y a pas fluidité, mais je veux dire, on est quand même dans le thème de cette conférence. Le tantra, qui a des dérivés avec le tantrisme, que je ne critique pas du tout, mais après, les gens pensent plus au tantrisme en tant que pratique sexuelle, alors que là, ce n'est pas du tout ça. C'est une pratique d'ouverture spirituelle par le corps, et elle remonte au 5e siècle, c'est ce que je vous ai dit, je crois, quand j'ai démarré, enfin pas loin là, et qui est d'origine hindoue. Avant que nous passions à cette petite séance assez corporelle qui va assouplir votre diaphragme et soulager votre plexus, je voudrais savoir, Hortense, s'il reste des questions. Alors, des questions. Ou s'il y a des réflexions. Non, c'est clair, c'est limpide, comme dit Gilles. Si, j'ai posé une question. Dit Anthony. Ah oui. Pardon, Anthony, oui, effectivement. Je suis allée voir une guérisseuse qui m'a parlé des chakras, que dans une autre vie, je vivais les mêmes états d'âme et symptômes d'un homme qui a existé et entité, un plan, hypersensibilité. Est-ce possible? Alors, de mon point de vue et par rapport à mes pratiques et ce que j'ai pu en constater, je ne ferai pas de commentaires sur les entités et les implants. J'ai des gens qui sont déjà venus me consulter en me disant cela. Moi, il s'est avéré que je traitais ça d'une autre façon. Donc, je n'ai pas de... Je ne me prononcerai pas sur entité et implant. Je ne peux pas. Je ne suis pas en mesure de le faire. Hypersensibilité, oui, c'est possible. Alors que je vivais les mêmes états d'âme et symptômes d'un homme qui a existé, oui, ben là, on est en plein sur le karma, sur ce que j'ai expliqué tout à l'heure, en fait. C'est-à-dire que, simplement, Anthony, vous avez récupéré dans votre karma, dans votre incarnation, là, vous étiez donc a priori un homme dans une autre vie, vous avez été femme aussi, mais je veux dire, voilà. Mais là, cette personne vous a dit,
qu'à l'époque, enfin, en ce qui concerne ce qui vous préoccupe actuellement, vous étiez un homme qui a existé, donc qui a souffert, qui a déclenché les mêmes symptômes et qui était hypersensible. Donc ça, c'est plus au niveau de votre âme à vous et au niveau d'une de vos vies antérieures. Et d'ailleurs, moi là, enfin, c'est ce que je reçois. Enfin, en fait, j'en vois deux des vies antérieures à vous. Une, effectivement, où vous êtes hypersensible et une où vous êtes vraiment très, très blessé. Donc, voilà. Voilà ce que je peux dire et ce que je peux répondre. Eh bien, merci Aurélia. Merci pour Anthony. De rien. Alors, je reviens. Vous pouvez avoir deux positions. Ce qui va être chouette, c'est que, bien sûr, je le sais, parce que moi, quand je suis une conférence, eh ben, bien sûr, je suis comme vous. C'est soit je suis assise devant mon écran, soit je suis bien installée dans mon canapé. Eh bien, vous pouvez garder les deux positions. Enfin, la position que vous avez. C'est-à-dire que vous pouvez être en position assise. La seule chose que je vais vous demander si vous êtes assis, c'est que vous mettez vos deux pieds bien en contact avec le sol et que vos cuisses ne se touchent pas. Voilà, c'est juste la condition sine qua non. Et alors ça va peut-être moins vous plaire, mais si vous êtes allongé ou si vous êtes bien affalé sur un canapé, eh bien, vous allez vous mettre en position de lotus. Parce que si vous êtes sur une chaise comme moi, enfin sur un siège de bureau, il est quand même plus difficile de se mettre en position de lotus. Vous allez poser vos mains dans un premier temps sur vos cuisses. Alors, je vais bien vous montrer l'exercice avant qu'on démarre. Là, je vous explique, ensuite je vous montre et ensuite on fait ensemble. OK? On y va. Dans tout ce qu'on va faire là, vous allez inspirer par le nez et expirer par la bouche à chaque fois. C'est pas j'inspire par le nez et j'expire par le nez. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et vous allez, alors donc, vous posez dans les deux cas vos mains sur vos cuisses. Vous inspirez par le nez, vous soufflez par la bouche et vous allez basculer votre buste d'avant en arrière en essayant de ne pas bouger votre bassin. Alors maintenant, j'ai décrit, maintenant, je vous montre. Vous allez faire. OK? Alors vous essayez de vraiment de ne bouger, de bien bouger tout votre buste finalement, mais vous évitez que votre bassin il glisse. Enfin, vous voyez que faut pas faire semblant de faire le truc, quoi. Parce que si vous faites glisser votre bassin, vous allez faire semblant. Cet exercice, qu'est-ce qu'il fait là? On commence, on entame, vous assouplissez là, on travaille sur le diaphragme et le plexus. On y va les amis, on fait cette première pratique et puis après je vous explique la suivante. Alors on va le faire 10 fois. OK? C'est parti. Exagérez bien le mouvement, vraiment, vous y allez. Faut vraiment osciller. Voilà, ça fait 10. Maintenant, vous allez faire la même chose, mais cette fois-ci en faisant donc des tours, pareil avec votre buste. Et donc, on inspire quand on va vers l'avant et on expire quand on est vers l'arrière. On va encore le faire 10 fois et après, qu'est-ce qu'on fera? On changera de sens et on va le refaire 10 fois. C'est parti! Alors, vous choisissez le côté que vous voulez. Moi, je démarre d'un côté, vous démarrez du côté que vous voulez. On y va.
change de côté et on y va. 1, 2, 7. Et la dernière. Et nous allons terminer par un truc très chouette. Alors déjà là, vous devez sentir que vous êtes en train de faire travailler votre diaphragme comme sûrement, rarement dans votre vie, il a bossé. Et vous devez sentir que, waouh, c'est peut-être la première fois d'ailleurs de votre vie que vous sentez votre diaphragme, parce que cette pratique, elle est vraiment orientée plexus diaphragme. À présent, donc je vais vous montrer. Alors le prochain exercice se fera les bras étendus, mais ce que vous allez les mains ouvertes. Alors, mais comme ça sort de l'écran, on ne voit pas ce que je fais. Donc là, je vous montre. Et donc sur l'inspire, donc vous laissez sur l'inspire, vous allez inspirer, vous pliez le majeur, vous expirez, vous ouvrez. Hein, donc. Mais les bras tendus, ok? On est d'accord? Allez, c'est parti. On inspire. Et un dernier. Et 10. Montez vos mains au-dessus de vous, montez vos bras. Tournez, rejoignez, croisez vos mains, rejoignez et tournez-les. Inspirez, soufflez. Et terminez en posant vos mains sur vos cuisses. Respirez profondément une dernière fois là. Allez, encore une fois. Et maintenant, vous allez me dire, avant que nous nous quittions, comment vous vous sentez. En tout cas, vous remarquerez, parce que peut-être que vous n'allez pas le remarquer, peut-être que vous n'allez pas l'écrire, mais moi, je vais vous dire une chose. Là, après ce que vous venez de faire, vous devez sûrement remarquer que vous vous tenez, la posture physique, vous vous tenez différemment de tout à l'heure. Soit vous vous tenez plus droit, soit vous vous sentez plus ouvert, plus dilaté, ou je ne sais pas. Mais autrement, dites-moi comment vous vous sentez. On n'est pas comme tout à l'heure, vous n'êtes pas forcément calme, apaisé, machin. Bon, vous n'êtes pas excité non plus. Mais je veux dire, sûrement que vous sentez toute cette partie-là. Voilà, très droit, c'est ça. Très droit, plus droite, légère. Voilà, parce que vous venez là d'assouplir, mes amis, vous venez d'assouplir votre diaphragme. Et déjà ça, c'est génial. C'est déjà un grand pas que vous venez de faire ce soir. C'est ça que je veux vous dire. Évidemment, dans l'atelier, on va beaucoup plus loin puisque malgré ce que vous venez de faire, on ne traite toujours pas les émotions cristallisées. Mais voilà, oui, le dos plus droit sans effort, c'est ça, exactement. Merci, c'est gentil. C'est Béatrice qui a écrit ça. Ouais, c'est chouette ça. Oui, ça change. J'ai la partie gauche plus dure que la droite, omoplate et dos apaisé. Je n'arrête pas de bâiller, mais c'est bien et bien senti travail sur le diaphragme. Oui, voilà, je sens mes poumons plus ouverts, dit Florence. La position du lotus est-elle indispensable? Alors Marie-Thérèse, non, elle n'est pas indispensable, je l'ai dit tout à l'heure. C'est soit vous êtes assis, vous posez vos pieds sur le sol, les mains sur vos cuisses. Et sinon, si vous voulez que vous avez, voilà, vous vous mettez en position du lotus. Et donc, la position du lotus n'est pas indispensable. Sinon, vous adoptez une position assise
Bah, comme sur une chaise, même si vous êtes sur une banquette. Mais je dois reconnaître, quand on est sur une banquette, c'est toujours plus difficile de se tenir droit, comme quand on est sur une chaise de bureau, de travail. Voilà. Qu'est-ce que tu... Oui, tu dis oui, Hortense, tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord parce que moi, je suis pas dans la bonne position. On est D'autant plus que sportivement, tout à quand on l'heure, est sur j'avais la mon chat banquette, avec moi. moi, des fois, je me regarde, je dis, mais oui, de toute façon, on y est. Donc, Ouais. hop, il faut... Et en Eh plus, bien, Micheline dit, et en plus, ça facilitera le transit intestinal eh bien, alors solaire. ça, je ne sais pas. Alors, vous me le direz si vous suivez l'atelier, parce que je n'ai pas... Bon, il faut dire que comme je n'ai pas de problème de transit intestinal, donc j'ai pas été... Je restais sur le plexus et le diaphragme. Assouplir le diaphragme, ceux qui chantent, qui font de la chorale, savent que ça, c'est le diaphragme. Quand on chante en chorale, c'est hyper important. Il faut qu'il soit souple et tout. Mon plexus est moins crispé. Oui, une question de Marianne. Attends, Effectivement, mon plexus est moins crispé. Est-ce que du coup, ce travail modifie l'assimilation et donc les problèmes de sous- ou surpoids? alors l'assimilation de quoi, Marianne? Parce que l'assimilation, c'est un travail qui assouplit. Des aliments, Voilà. je suppose, puisqu'elle parle de poids après. Ah, c'est... Ben, Est-ce que du coup, ce travail modifie l'assimilation et donc des problèmes de sous-poids ou de surpoids? alors, les problèmes de sous-poids ou de surpoids viennent souvent, enfin, trouve souvent leur source dans des vieilles émotions stockées. C'est-à-dire, je veux dire, c'est un peu l'histoire de l'enfance avec une lignée familiale. Et donc, on est plus vers quelque chose de cristallisé. Alors, cet exercice, il est évident que toute pratique est une aide, mais n'est pas la réponse, la grande réponse, la solution, la guérison. OK? C'est ça que je veux dire. Donc, ah oui, l'assimilation de la nourriture. De toute façon, bon, ici, vous avez... Alors, nourriture, enfin, je ne sais pas, je reçois un truc, je ne sais pas si c'est pour Marianne ou pour quelqu'un d'autre qui se trouve là. Probablement l'assimilation de la nourriture. Je dis probablement parce qu'en même temps, je reçois quelque chose. N'oubliez pas, quand on mange, on commence déjà par éplucher, cuisiner, cuire. Après, on fait un dressage de l'assiette qui doit nous faire plaisir. On ne jette pas. Il faut manger, il ne faut pas bouffer. OK? Je pense que vous comprenez la différence dans ce que je veux dire. Quand vous portez la nourriture à votre bouche, nous avons une bouche, des dents, une langue, de la salive. C'est fait pour que nous mâchions. Parce que quand j'entends assimiler, enfin, c'est ce que j'ai reçu là. Il faut déjà bien mâcher. Il faut aussi aimer ce que vous mangez. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger que des pâtisseries parce que vous aimez le sucré. Ce n'est pas ça. Souvent, le dressage, un joli dressage aide à mieux assimiler la nourriture et l'alimentation. Ça peut vous paraître stupide, et pourtant, ça ne l'est pas. Donc ensuite, donc, la nourriture va donc, dans l'œsophage et va dans l'estomac. Dans l'estomac, l'estomac continue, enfin commence, amorce, prépare la phase de la digestion avant de passer à l'intestin grêle et au gros intestin. Si vous vous faites de la bile, ok, vous allez donc verser de la bile et vous allez avoir une digestion plus difficile. Si vous êtes stressé, alors quelquefois, manger trop vite et être stressé va de pair. Quelquefois, pas toujours, mais souvent. Ou quelquefois. J'ai dit quelquefois, je dis plus souvent. Donc voilà. Alors après,
l'assimilation, ce que je veux bien que vous compreniez, c'est qu'elle commence déjà dans la bouche. Si vous mâchez trop vite ou si vous mâchez mal vos aliments, vous aurez beau avoir un diaphragme superbe, hyper souple et tout, vous pouvez garder des problèmes digestifs, mais parce que ça vient d'ailleurs, ça vient plus du plexus là pour le coup. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu longue sur cette question. Non, mais c'est intéressant aussi de savoir tout ça. Donc, et puis ça a répondu à la question donc de Marianne. Donc Voilà. après, oui, moins voûté, ouverture de la poitrine, expansion, voilà, oui, c'est tout ce qui est. De toute façon, vous le sentez. Alors il n'y a pas eu la question, mais avant de nous quitter, je précise que ce sont ces 3-4 mouvements, enfin il y a vraiment 3 mouvements, puis après on termine, d'accord, comme ça. Il ne faut pas faire que en avant, en arrière et dire voilà, je l'ai fait, cool, c'est bon. C'est les 3 et on termine, voilà, on termine bien l'exercice, voilà, comme ça. Alors, la seule chose que éventuellement je peux vous concéder si vous me dites oui, mais j'ai pas le temps, parce que je connais les gens, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Au lieu de faire 10 fois, vous le faites 7 fois. Mais il ne faut pas le faire moins de 7. Voilà. Le petit cadeau bonus de la soirée. Au lieu de 10, je vous dis, vous pouvez faire 7. Mais pas moins de 7. Hein? Mais pas moins de 7. Non. Non, parce qu'il faut que il y a un travail quand même qui se fait. Et puis après, après, si je dis 5, ils vont dire, bon, bah, je vais le faire 3. Alors, tu fais 1, 2, 3, tu fais 1, 2, 3 soleils, quoi. Ça sert à rien. Voilà. Ok, bon, écoute, ben alors, merci beaucoup. Ah, mais avant de nous quitter, je rappelle quand même que vous avez dans le chat pour les personnes qui sont en direct avec nous ce soir un lien pour vous inscrire à l'atelier, si ça vous dit d'aller plus loin à l'atelier d'Aurélie, tel qu'on a expliqué tout à l'heure, parce que c'est assez dense. Il y a des soins, il y a des mouvements, il y a beaucoup de choses. Hein, et puis, les 3 c'est bonus. physique, c'est dynamique, on va dire. C'est dynamique, tout à fait. Dynamique. Vous avez en plus 3 bonus, 3 bonis. Ou 3 bonis. Ouais, voilà. Voilà. Et puis, pour les personnes, donc, si vous regardez le replay, c'est en dessous de la vidéo que vous trouverez le lien pour vous inscrire à l'atelier d'Aurélie. Hortense, voilà. Il me semble qu'on n'a pas précisé que c'est à 20h, parce que la conférence est à 20h30 et l'atelier, il est à 20h, c'est cela? D'accord, donc c'est le 20 octobre à 20h. Voilà. De toute façon, vous avez tout ça sur justement la page d'inscription à l'atelier. Donc, vous le saurez. Et vous aurez de toute manière, pour les personnes qui regarderont l'atelier, qui assisteront à l'atelier, vous aurez un rappel via votre mail pour assister à l'atelier. Et bien sûr, vous aurez le replay de cet atelier aussi, même si vous prenez l'atelier et que vous ne pouvez pas être en direct, vous aurez le replay de l'atelier. Et puis, vous pouvez vous servir aussi du replay de cette conférence. Absolument. Pour refaire les 2 petits exercices, enfin les 2 petits, voilà. les 2 exercices les 2 pratiques que nous avons vues ce soir, pour bien vous les remémorer et les faire correctement si vous oubliez ou voilà. Eh bien, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout avec nous. Voilà, ça valait le coup puisqu'on a reçu ce cadeau de la part d'Aurélia. Vous êtes redressés, vous voyez, ça y est. Voilà, nous ne sommes plus voûtés, fantastique. nous sommes redressés. C'est super. En tout cas, merci Hortense de m'avoir accompagnée. Merci à vous tous qui avez suivi ou qui allez suivre cette conférence. Et je nous souhaite de nous retrouver à l'atelier. Pour aller plus loin. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, eh bien, et puis je te souhaite une très bonne nuit, une belle fin de soirée à tout le monde aussi. Exact. Bonne nuit à tout le monde.
Bonne À fin de très soirée. bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. Bonne soirée, bonne Bonne nuit soirée. et merci à vous.